Bonjour Levaina et bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Nous vous l'annoncions hier soir, une grève dans l'éducation. Ce mardi à 11h, une délégation de représentants de la FSU et de Force ouvrière était reçue au commissariat. Ces deux syndicats sont à l'initiative d'un mot d'ordre de grève. Ils demandent une protection sanitaire plus importante dans les établissements. On écoute un professeur délégué FSU au micro de Stéphane Ratino. Il conviendrait de réduire drastiquement le flux des élèves dans les établissements. Pour cela, réduire les classes de moitié, c'est-à-dire un jour sur deux en demi-groupe. Ce qui permettrait pour les élèves qui sont à la maison de faire du travail à la maison, donc la continuité pédagogique existerait. Et on pense également que ça éviterait le décrochage. Surtout, la mise en place de ceci éviterait des mesures plus drastiques, comme par exemple la fermeture des établissements, ce que nous ne voulons absolument pas. Voilà, et justement, à Maupiti aux îles Soulevant, le maire Wellington Rofo-Oré a décidé depuis hier de fermer les établissements scolaires, pour le moment, par mesure de précaution. On l'écoute, il était joint par téléphone par Abinera Tematahotoa. La décision immédiate qu'on a prise, c'est de confiner tous les foyers dont les familles sont concernées. Évidemment qu'il y avait des enfants scolarisés dans ces foyers-là. Et c'est par la suite que j'ai décidé de provoquer une réunion urgente concernant les élus d'un côté, les présidents des associations des parents d'élèves d'un côté, la directrice de notre côté, et bien sûr notre médecin qui est lui un spécialiste du Covid. C'est suite à cette réunion-là que j'ai pris la décision de fermer tous les établissements scolaires et nous étions tous unanimes, je dis bien unanimes, sur l'arrêté que j'avais décidé de prendre à ce moment-là. Voilà, et sachez également que les derniers chiffres donc, de la DG2E fait état donc, de 12,8% de grévistes donc, dans l'éducation. Et bien sûr, l'inquiétude du Tavana que nous venons d'entendre peut se comprendre. La Polynésie déplore 3 nouveaux décès liés au Covid-19 depuis hier, soit 52 morts ce mardi et 294 nouveaux cas en 24 heures. 94 hospitalisations sont actuellement en cours, dont 25 en réanimation. Et ça tombe bien, puisque la réserve sanitaire est arrivée sur le Fénois vendredi. 12 infirmiers spécialisés dans la réanimation, avec leurs référents, sont venus renforcer le service du CHT du Taoné. Je vous rappelle que l'hôpital du Taoné et notamment les urgences et le service de réanimation ont vu leur activité doubler en un mois. Les précisions de Pierre Agnel, le référent de la mission de réserve sanitaire. La réserve sanitaire a déjà été déployée le mois dernier auprès de la cellule de crise avec la direction de la santé. Et là, c'est un deuxième retour, mais cette fois en renfort hospitalier. Les réservistes sont déjà en mission et déjà en poste. Ils ont commencé il y a 3 jours, après la visite du centre hospitalier. Également dans l'actualité, le ras-le-bol des agents des services sociaux de Papeete, mais aussi des archipels. Ils ont cessé le travail ce matin de 7h30 à 8h pour dénoncer les agressions verbales et physiques qu'ils subissent de la part des personnes qu'ils rencontrent sur le terrain. La dernière en date a eu lieu le 2 novembre dernier où un agent s'est fait agresser par une mère de famille mécontente. Il a reçu 3 coups de poing. La centaine de personnels de Papeete et des îles demandent plus de moyens humains pour accompagner les administrés, comme nous l'explique Titaina Contios, responsable de l'antenne de Tayarapo au micro de Sandrouli et Mirko Vanfo. Ces dernières années, on a vu une augmentation des faits d'agression verbale, du moins sur Tayarapo, des agressions physiques sur notre matériel de travail et également des menaces de mort, des insultes. Et ça devient cette année de plus en plus récurrent. Voilà, on en saura plus donc ce soir dans vos 2 éditions. Et pour clore ce flash, on vous emmène maintenant dans un jardin sauvage situé sur l'île de Taha, un jardin où la feuille de pandanus et la fabrication du mon-œil à base de fleurs du Tahiti représentent en ces temps de crise plus qu'une occupation. Vous allez le voir avec ce reportage de Ponuatuti. Sur l'île de Taha se trouve Tumarede Veine, une artisane aux doigts d'argent. Chaque matin, elle va dans son jardin pour découper des lignes de pandanus, puis elle confectionne ses peori, une activité qu'elle a pris l'habitude de faire depuis le confinement, un travail qui demande patience et dextérité. Tout dépend du soleil. S'il fait très beau,
En un mois maximum, les feuilles sont sèches. Chaque artisan possède sa propre formule pour la confection de ses produits. Tumarere utilise deux techniques, la méthode du pe'ore séché et celle du pe'ore tunu, qu'elle vend à 2000 francs le rouleau. Ce rouleau de pandanus a été cuit pendant 5 à 6 heures. Par contre, celui-là, il a juste été séché par le soleil et le vent. On l'utilise pour confectionner des chapeaux, des paniers, des éventails et plein d'autres choses. Pendant que l'enfant met la main au pe'ore, Mama Tumarere vient sécher les fleurs de tiare qu'elle récupère dans son jardin pour fabriquer son mon'œi, une huile aux 1000 parfums. Il faut bien sécher les pétales de fleurs et on les mélange à l'huile de coco. Une nouvelle passion que la famille Tumarere pratique, une activité qui réunit l'art et la culture polynésienne, un vrai travail d'artiste, mais surtout un retour aux sources avec des pratiques centenaires. Là, c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en route Haiti.